Le paradis est la récompense ultime que chaque musulman aspire à atteindre. Mais comment savoir si tu es vraiment sur le bon chemin pour y arriver? Est-ce que tes actions, tes pensées, ton comportement sont en harmonie avec les enseignements divins qui t'ouvrent la voie vers la miséricorde d'Allah? Dans ce voyage spirituel, il est essentiel de connaître les signes qui indiquent si tu avances vers la lumière du paradis ou si tu t'égares de la route. Le chemin est semé d'embûches, mais Allah, dans sa grande miséricorde, nous a laissé des signes clairs, des indicateurs qui nous rappellent où nous devons être. Versets à méditer, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui agit bien. Coran, 18h30. Histoire inspirante. Il y avait un homme, un simple pêcheur, qui n'avait pas beaucoup de biens ni de renommée dans sa communauté. Mais chaque matin, il priait ses prières avec sincérité, aidait les pauvres et parlait aux autres de l'amour d'Allah. Un jour, un homme riche et influent lui demanda « Pourquoi te contentes-tu de si peu? Tu pourrais faire plus. » L'homme sourit et répondit « Ce n'est pas dans la richesse du monde que je cherche mon bonheur, mais dans la richesse de l'âme. Allah récompense les actions sincères, non l'apparence ou les biens matériels. » Le premier signe, la sincérité dans la prière. La prière est un pilier fondamental de l'islam, et elle représente bien plus qu'une simple obligation religieuse. Elle est un acte de soumission pure et de reconnaissance envers Allah, une opportunité sacrée de se rapprocher du Créateur. Mais ce qui détermine réellement la valeur de cette prière, ce qui en fait un véritable acte de dévotion, est la sincérité avec laquelle elle est accomplie. Est-ce que, lorsque tu pries, tu te sens vraiment connecté à Allah, ou est-ce un geste mécanique, une routine répétée sans émotion véritable? La sincérité de la prière ne réside pas seulement dans la position du corps, mais dans l'état du cœur. C'est dans l'intention et dans la pureté de cette relation intime avec Allah que réside la véritable prière. Il est facile de se laisser emporter par la routine du quotidien et de prier par habitude. Mais la prière sincère demande de la conscience, de la présence d'esprit et un cœur tourné exclusivement vers Allah. Lorsque tu t'engages dans ta prière, es-tu entièrement absorbé par ce moment sacré, ou est-ce que ton esprit divague à d'autres préoccupations? Es-tu véritablement là, dans le présent, avec ton Seigneur, ou simplement en train de suivre un mécanisme sans plus de signification profonde? La prière, c'est un dialogue intime et personnel. C'est un moment où Allah nous écoute, mais sommes-nous capables d'ouvrir notre cœur à cet appel divin? Un exemple frappant de sincérité dans la prière est celui de l'histoire de l'imam Al-Ghazali, qui nous raconte qu'il avait l'habitude de prier avec une telle concentration que chaque mouvement pendant la prière lui semblait être une démarche vers la proximité d'Allah. Un jour, un de ses élèves lui demanda « Maître, comment fais-tu pour être si concentré durant la prière ?» Il répondit « Je me rappelle que je suis face à un roi éternel. Comment pourrais-je me permettre de détourner mes pensées en sa présence? » Ce récit reflète l'état d'esprit que chaque croyant doit cultiver. Être pleinement présent dans l'acte de prière, en comprenant que chaque seconde passée dans cet acte de soumission est une occasion d'attirer la miséricorde divine. L'important ici, c'est de s'interroger. Est-ce que ma prière me rapproche d'Allah? Cette question doit être posée à chaque fois que l'on se met en position de prière. La sincérité dans la prière n'est pas seulement une question de forme, c'est une question de fond. Est-ce que tu te remets réellement en question pendant ta prière? Es-tu en train de demander pardon pour tes péchés, d'exprimer ta gratitude pour tes bénédictions, ou ta prière est-elle simplement un passage obligé de la journée? Il y a un verset coranique qui nous invite à cette pleine conscience dans notre adoration. « Et lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis-leur, je suis proche. Je réponds à l'appel du suppliant lorsqu'il m'appelle. » Coran 2:186. Ce verset nous montre l'importance de notre sincérité dans l'acte de prière. Allah nous dit qu'il répond à notre appel, que nous ne sommes jamais seuls lorsque nous lui parlons, mais cela dépend de notre capacité à lui tendre la main, sincèrement et avec un cœur pur. La proximité d'Allah n'est pas une promesse abstraite, c'est une réalité à expérimenter à chaque prière. Imagine cette scène. Tu es en pleine prière. Les mots du Coran résonnent dans ton cœur et tu te sens totalement enveloppé par la présence d'Allah. Est-ce que cela t'arrive souvent
Ou bien est-ce que tes prières sont plus une formalité qu'une véritable rencontre spirituelle? Il y a une autre histoire qui illustre bien cette sincérité de la prière. Un jeune homme nommé Ali, dont l'engagement envers la prière de nuit était exemplaire, en faisait un acte de dévotion profond. Son père, voyant son fils prier tard dans la nuit, le questionna un jour. « Pourquoi pries-tu ainsi, à cette heure tardive? Ne veux-tu pas te reposer comme tout le monde ?» Ali, avec humilité et sérénité, répondit « Papa, chaque prière est un pas de plus vers le paradis. Chaque mouvement, chaque parole que je prononce pendant la prière me rapproche d'Allah. J'espère qu'il acceptera mes supplications. » Ce jeune homme n'était pas préoccupé par le confort du sommeil, mais par la beauté de la connexion qu'il établissait avec son Seigneur. Il savait que sa prière n'était pas un simple acte de dévotion, mais un acte de transformation intérieure, une opportunité unique d'être en communion avec Allah. En réfléchissant à cet exemple, on peut se demander « Quelle est l'intention qui guide ta prière? Est-ce que tu pries simplement parce qu'on t'a appris à le faire, ou est-ce que tu pries pour entrer dans une relation authentique avec Allah? » La sincérité dans la prière, c'est cela, un engagement total, un cœur pur, une âme sincère, sans arrière-pensée. Le Coran nous enseigne à ne pas être superficiel dans nos actes d'adoration. Chaque acte, chaque parole doit être dirigée vers Allah avec pureté. La prière sincère transforme non seulement ton lien avec Allah, mais elle transforme aussi ton cœur et ton quotidien. C'est un acte de purification et de rectification intérieure. Ainsi, la prière n'est pas simplement une habitude quotidienne, mais une chance de réajuster nos cœurs, de nous recentrer et de demander à Allah d'être plus proche de lui. C'est une invitation à traverser ce monde avec un cœur pur et une foi inébranlable. Le deuxième signe, l'obsession pour la lecture du Coran. Il y a un autre signe profondément révélateur de ton chemin vers le paradis, ton désir d'ouvrir le Coran chaque jour, de t'y plonger et de le comprendre. Le Coran n'est pas un simple livre parmi d'autres, il est la parole même d'Allah, une lumière qui guide le croyant à travers les ténèbres de ce monde. L'amour d'Allah se reflète dans l'amour de sa parole. Si tu as ce désir constant de lire et de comprendre le Coran, de le méditer et de l'appliquer à ta vie, tu es assurément sur la bonne voie. La question qui se pose ici est celle de l'importance que tu accordes au Coran dans ta vie. Est-ce que tu prends le temps, chaque jour, de te connecter à ce livre sacré? Est-ce que tu fais l'effort de comprendre ce qu'Allah veut te transmettre à travers ces versets? Le Coran ne doit pas seulement être ouvert lors des prières, il doit être une compagnie constante dans ta vie. Son étude est une clé pour nourrir ton esprit et ton cœur, pour affiner ta conscience spirituelle. La lecture du Coran ne se résume pas simplement à sa récitation. Oui, la beauté de sa phonétique, la douceur de sa récitation ont une valeur immense, mais ce qui est encore plus précieux, c'est la compréhension de ses significations. Le Coran nous enseigne comment vivre cette vie dans l'alignement avec les principes divins. Il est un guide de chaque instant, dans la gestion de nos émotions, dans nos relations, dans nos épreuves. Chaque verset est un enseignement, chaque chapitre un rappel. La question est de savoir si tu es prêt à recevoir ce savoir et à l'appliquer dans ton quotidien. Le verset suivant nous rappelle cette mission essentielle du Coran. Ce Coran guide vers ce qui est le plus juste et annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Coran 17:9. Ce verset indique clairement que le Coran est un guide vers la voie droite, vers l'action juste, vers la récompense d'Allah. Mais ce guide, pour être véritablement efficace, doit être compris, intégré et mis en pratique. Il ne sert à rien d'avoir un Coran sur l'étagère si on ne l'ouvre pas régulièrement. Cela reflète l'amour que l'on porte à Allah, car il n'y a pas d'amour plus pur que celui d'Allah, et aimer Allah, c'est aussi aimer sa parole. Un exemple marquant de cet amour du Coran se trouve dans l'histoire d'un homme modeste, pauvre de biens matériels mais riche spirituellement. Un jour, cet homme entra dans une mosquée, le cœur lourd et préoccupé, et demanda au prêtre qui s'y trouvait « Où puis-je trouver la paix ?» Le prêtre, sans hésiter, lui répondit « La paix se trouve dans les paroles d'Allah. Ouvre le Coran et lis-le, il te guidera vers la tranquillité. » L'homme, bien que sceptique au départ, suivit ce conseil et commença à lire le Coran. Après quelques jours d'introspection, de réflexion sur les versets qu'il lisait, il trouva une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant.
ce n'était pas juste une lecture des mots, mais une compréhension profonde qui émanait de chaque verset, une relation directe avec le divin. Cet homme avait compris une vérité essentielle. Le Coran n'est pas un simple livre à laisser sur une étagère, il est un moyen direct de se rapprocher d'Allah. C'est dans la lecture et la méditation qu'on peut véritablement saisir la grandeur de la parole divine. Le Coran n'est pas qu'un texte à lire, il est un message vivant. Lorsqu'on s'y plonge, il devient un miroir de notre âme, un guide qui nous aide à surmonter nos épreuves et à renforcer notre foi. Tu peux peut-être te demander, pourquoi est-ce si important de lire et de comprendre le Coran dans notre quotidien? La réponse réside dans le fait que le Coran offre des réponses à toutes les questions de la vie, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou même pratiques. Comment faire face à l'adversité? Le Coran a une réponse. Comment trouver la paix intérieure? Le Coran a une réponse. Comment être un bon croyant, un bon membre de la communauté? Le Coran a une réponse. Allah a révélé le Coran comme un guide universel, valable pour tous les temps et toutes les situations. Il contient des enseignements intemporels qui, lorsqu'ils sont appliqués, mènent au bonheur et à la satisfaction divine. Mais pour en tirer tous les bienfaits, il faut le lire avec l'intention sincère de comprendre et de se rapprocher d'Allah. C'est un acte d'humilité et de soumission à sa volonté. La lecture régulière du Coran a aussi un impact profond sur notre cœur. Elle nous purifie, nous éloigne des distractions mondaines et nous concentre sur l'essentiel. C'est pourquoi il est essentiel de créer une habitude quotidienne de lecture, de méditation et de compréhension du Coran. Cela ne doit pas être un fardeau, mais une source de paix et de sérénité. Pense-y. As-tu pris le temps, aujourd'hui, d'ouvrir le Coran? As-tu cherché à en comprendre les significations, ou l'as-tu simplement récité comme un acte mécanique? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer ta relation avec ce livre sacré. L'amour du Coran est le reflet de l'amour d'Allah, et chaque mot, chaque verset, chaque page est une opportunité de grandir spirituellement. Le Coran, dans sa beauté et sa sagesse infinie, t'appelle. Il t'attend pour t'offrir la lumière qui guidera ton chemin, et chaque instant passé à le lire est un pas vers le paradis. Le troisième signe, l'humilité dans la vie quotidienne. L'humilité est un pilier fondamental dans l'islam, et c'est un signe clair que tu es sur le chemin du paradis. L'humilité n'est pas simplement une vertu, c'est un état d'esprit, une manière de vivre. Elle réside dans la reconnaissance de notre petitesse devant Allah, dans le rejet de l'arrogance et de l'orgueil. Celui qui reconnaît qu'il n'est rien sans la miséricorde d'Allah et qui ne se considère pas supérieur aux autres est digne de la récompense divine. L'humilité n'est pas seulement dans les grandes actions, mais aussi dans les petits gestes du quotidien. Chaque acte de service, chaque parole humble, chaque pensée désintéressée est une opportunité de purifier notre cœur et de se rapprocher d'Allah. La question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que je me comporte avec humilité dans ma vie quotidienne? Est-ce que je reconnais la valeur des autres sans me considérer comme supérieur? Est-ce que je cherche à servir plutôt qu'à être servi? Dans un monde où l'orgueil et la recherche de distinction sont souvent valorisés, l'humilité peut sembler contre-culturelle. Pourtant, l'islam nous enseigne que celui qui cherche la grandeur dans ce monde sans se soumettre à Allah sera dans l'humiliation, alors que celui qui se fait petit pour Allah sera élevé dans les cieux. C'est une vérité profonde. L'humilité est la clé qui ouvre la porte du paradis. Mais être humble ne signifie pas se rabaisser. Cela signifie avoir une vision claire de notre place dans l'univers. Nous sommes tous des créatures d'Allah, dépendantes de sa miséricorde. Il n'y a rien en nous qui mérite d'être glorifié à part Allah. Quand cette réalité est bien ancrée dans notre cœur, nos actions deviennent naturellement empreintes d'humilité. Allah nous rappelle dans le Coran « Les plus honorés d'entre vous auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus pieux. » Coran 49:13. Ce verset nous enseigne que l'honneur et la dignité auprès d'Allah ne sont pas liés à la richesse, à la position sociale ou à la renommée, mais à la piété et à l'humilité. C'est la pureté de notre cœur, notre capacité à nous abaisser devant Allah et à agir avec bonté envers les autres, qui fait notre grandeur aux yeux d'Allah. L'humilité ne se mesure pas à ce que l'on possède ou à ce que l'on montre à autrui, mais à la sincérité de notre foi et à notre service désintéressé envers les autres. Prenons exemple sur le prophète Muhammad, paix soit sur lui.
l'un des plus grands hommes qui ait jamais vécu. Bien qu'il fût le prophète, le guide des croyants, et honoré par Allah au-delà de tout, il vivait une vie marquée par une humilité exemplaire. Il nettoyait ses propres vêtements, réparait ses chaussures et accomplissait les tâches ménagères avec sa famille. Lorsqu'il était avec ses compagnons, il ne se distinguait pas par des signes de statut, mais par son comportement humble et son esprit de service. Il vivait selon les principes qu'il enseignait. L'humilité était non seulement sa pratique, mais aussi son mode de vie. Un jour, un compagnon du prophète, observant sa simplicité et son comportement modeste, lui demanda « Pourquoi agis-tu ainsi, alors que tu es le prophète d'Allah ?» Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, répondit avec une sagesse profonde « L'humilité est une porte vers le paradis. » Ces mots sont un appel clair pour chacun de nous. L'humilité n'est pas simplement une action, mais un état d'esprit qui nous permet de nous rapprocher d'Allah. Ce n'est pas une qualité réservée à quelques individus exceptionnels, mais une pratique à laquelle chaque croyant doit aspirer. Si le prophète Muhammad, paix soit sur lui, l'homme le plus honoré de tous, pratiquait l'humilité dans sa vie quotidienne, il en va de même pour nous. Son exemple nous montre que l'humilité est la voie qui mène au paradis. Un autre aspect important de l'humilité est l'action de servir les autres. Dans chaque interaction, dans chaque parole, est-ce que nous cherchons à être au service des autres ou est-ce que nous cherchons à être servis? L'humilité se traduit par le service désintéressé, par la capacité à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Lorsqu'on aide quelqu'un sans attendre de retour, sans vouloir de reconnaissance, c'est là que réside l'humilité véritable. Allah, dans sa grande sagesse, nous enseigne dans le Coran que le serviteur de Dieu n'est pas celui qui cherche la gloire, mais celui qui se fait humble pour Allah et qui cherche à faire du bien autour de lui. L'humilité dans le service aux autres est une forme d'adoration qui nous rapproche d'Allah. Dans chaque geste quotidien, que ce soit dans notre travail, avec notre famille ou avec nos voisins, l'humilité se manifeste lorsque nous agissons avec simplicité et honnêteté, sans chercher à impressionner, mais seulement à faire plaisir à Allah. Dans ces moments, nous cultivons la pureté de notre cœur et nous renforçons notre foi. Il est facile de se laisser emporter par la compétition, par le désir d'être reconnu ou admiré. Mais l'humilité nous rappelle que notre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par notre relation avec Allah. Celui qui est humble aux yeux d'Allah sera élevé parmi les plus honorés dans l'au-delà. Ainsi, chaque acte d'humilité, qu'il soit petit ou grand, est une manifestation de notre foi. Chaque fois que nous choisissons de nous faire petits pour Allah, nous faisons un pas de plus vers le paradis. C'est un rappel constant de notre dépendance à Allah, qui nous élève non pas par notre statut, mais par la sincérité de notre cœur. L'humilité est donc bien plus qu'une qualité que l'on peut afficher devant les autres. Elle est un mode de vie, une disposition du cœur qui permet à l'individu de se rapprocher d'Allah tout en servant les autres. C'est une vertu qui transforme non seulement notre relation avec Allah, mais aussi notre comportement envers le monde qui nous entoure. Dans chaque acte humble, nous nous rapprochons davantage du paradis. Le quatrième signe, la charité et l'aide aux autres. Un autre signe qui témoigne que tu es sur le chemin du paradis est ton engagement envers la charité. La charité n'est pas uniquement un acte de donner de l'argent, mais un acte de purification de l'âme et un moyen de se rapprocher d'Allah. Chaque fois que tu viens en aide à quelqu'un, que ce soit par un sourire, un geste de réconfort ou même ton temps, tu as l'opportunité d'accroître ton bien dans l'au-delà. La charité, ou sadaka, n'est pas simplement réservée à ceux qui possèdent des biens matériels en abondance, mais elle est accessible à tous, car chacun peut trouver quelque chose à donner. Souvent, la charité est perçue à travers le prisme des biens matériels. Cependant, la véritable charité va bien au-delà de l'argent ou des biens matériels. Elle réside dans le cœur de celui qui donne. Donne-t-on par sincérité et humilité ou pour se montrer aux autres? La charité véritable provient d'un cœur pur, désireux d'aider les autres sans attendre de retour, sans chercher la reconnaissance ou la gloire. Il est important de comprendre que la charité est un moyen de purifier non seulement la richesse, mais aussi l'âme. Elle enseigne la générosité, la gratitude et le détachement vis-à-vis des biens matériels. En donnant,
tu réalises que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation des biens terrestres, mais dans la manière dont tu utilises ces biens pour rendre service à Allah et à ses créatures. Allah nous enseigne dans le Coran, à travers un verset puissant, l'impact et la récompense de la charité. La parabole de ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah est comme celle d'une graine qui fait pousser 7 épis, et dans chaque épi, il y a 100 grains. Coran 2:261. Ce verset nous rappelle que chaque acte de charité, aussi petit soit-il, porte une récompense immense. Une simple action de charité, qu'elle soit une aide financière, un conseil bienveillant ou une parole réconfortante, peut croître et porter des fruits au-delà de ce que nous pouvons percevoir. La charité est une semence qui continue à donner, qui pousse et qui se multiplie, apportant de nombreuses bénédictions à celui qui la donne. Il n'y a pas de charité insignifiante. Chaque acte de bonté, fait dans l'intention sincère de plaire à Allah, multiplie les bienfaits pour celui qui le donne et pour ceux qui en bénéficient. Une histoire inspirante nous montre bien cette sagesse. Une vieille dame, bien que pauvre et modeste, était connue dans son quartier pour sa générosité. Même si elle n'avait que très peu, elle donnait toujours une petite portion de ce qu'elle avait aux plus nécessiteux. Un jour, un jeune homme la vit donner son dernier pain à un mendiant affamé. Intrigué, il la suivit et lui demanda « Pourquoi donnes-tu ce peu que tu as, alors que toi-même tu n'as pas grand-chose » La vieille dame répondit avec un sourire sincère « Allah voit la petite graine que je sème, il la fera grandir. » Cette réponse reflète une profonde compréhension de l'acte de charité. Pour cette vieille dame, ce n'était pas une question de quantité, mais d'intention et de confiance en Allah. Elle savait que chaque acte de charité, même modeste, est multiplié par la miséricorde divine et porte des fruits durables. Elle ne cherchait pas la reconnaissance des autres, mais la satisfaction d'Allah, sachant que ce geste serait récompensé. Cela nous apprend une leçon précieuse. Il ne faut jamais sous-estimer la valeur de ce que l'on donne, car c'est l'intention et la pureté du cœur qui comptent devant Allah. Parfois, même un petit geste peut avoir un impact plus grand que des dons matériels de grande ampleur, s'il est accompli avec sincérité et pour plaire à Allah. De plus, la charité va au-delà de l'aide matérielle. Parfois, donner ne signifie pas seulement offrir quelque chose de tangible. Un sourire sincère, un mot réconfortant à une personne en détresse, une oreille attentive pour quelqu'un qui traverse une période difficile, ce sont aussi des formes de charité. La véritable charité est celle qui vient du cœur, qui cherche à alléger la souffrance d'autrui, peu importe la forme sous laquelle elle se manifeste. Dans un monde où l'égoïsme et l'individualisme sont souvent valorisés, la charité nous rappelle la beauté du partage et de l'entraide. Elle nous enseigne l'humilité, la reconnaissance de notre dépendance à Allah et de la responsabilité que nous avons envers les autres. Avoir la capacité de donner, même si cela implique un sacrifice, est une forme de purification de l'âme. En donnant, nous nous détachons des biens matériels et nous nous rapprochons de la voie de l'au-delà. Ce n'est pas seulement dans les moments de grande richesse que la charité devient importante, mais aussi dans les moments de difficulté. La véritable générosité ne se mesure pas à la quantité donnée, mais à la sincérité et au sacrifice que l'on est prêt à faire. Chaque acte de charité, aussi petit soit-il, purifie l'âme et renforce la foi. Il est essentiel de se rappeler que la charité ne se limite pas à l'argent, mais à chaque acte d'amour, de soutien et de bienveillance que l'on peut offrir à ceux qui nous entourent. À chaque fois que tu aides quelqu'un, que tu donnes de toi-même, tu fais un pas de plus sur le chemin du paradis. Et chaque petit acte de charité fait grandir cette graine d'amour et de miséricorde qu'Allah a plantée en toi. Le 5e signe, la patience dans l'épreuve. La patience, sabre, est l'une des vertus les plus essentielles que nous devons cultiver sur le chemin du paradis. Elle est un signe clair de notre proximité avec Allah et un moyen de nous rapprocher de lui. La vie n'est jamais exempte de difficultés. Nous faisons tous face à des épreuves, qu'elles soient physiques, émotionnelles, financières ou spirituelles. Mais ce qui distingue un croyant véritable, c'est sa capacité à rester patient et résilient face à ces épreuves, en cherchant refuge et force auprès d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement indiqué que celui qui endure patiemment l'adversité récolte les fruits du paradis. La patience n'est pas simplement une attente passive de la fin des épreuves, mais une attitude active de soumission et de confiance en Allah.
Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, sommes-nous prêts à endurer, à persévérer et à trouver la force en Allah, ou bien nous détournons-nous de lui dans l'angoisse et le désespoir? Le Coran nous rappelle, à travers ce verset, « Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous. Allah sait ceux qui sont sincères et sait ceux qui mentent. » Coran 29, 3. Ce verset nous montre que les épreuves sont une constante dans la vie des croyants. Chaque génération a été éprouvée, et c'est à travers ces épreuves qu'Allah distingue ceux qui sont sincères dans leur foi de ceux qui ne le sont pas. La patience dans l'adversité est donc un test divin, une opportunité de montrer notre fidélité et notre dépendance à Allah. Si tu es capable de rester ferme, de ne pas perdre espoir, et de continuer à t'en remettre à lui dans les moments difficiles, alors tu es sur le bon chemin. La patience ne signifie pas simplement supporter les épreuves sans se rebeller ou se lamenter. Elle signifie se tourner vers Allah, accepter la volonté divine et savoir que chaque difficulté a un but plus grand. Il est important de se rappeler que toute épreuve dans la vie n'est pas sans raison. Chaque souffrance, chaque échec, chaque perte est une occasion de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Une belle illustration de cette vertu se trouve dans l'histoire d'un homme, victime d'une grave maladie. Malgré la douleur et la souffrance qu'il endurait, il restait constant dans sa foi et ne cessait de se tourner vers Allah, priant et recherchant la paix intérieure. Un jour, un de ses amis, frappé par son calme et sa résilience, lui demanda « Comment peux-tu rester si calme, malgré tout ce que tu traverses ?» L'homme répondit avec sagesse « Dans chaque épreuve, je trouve une occasion de purifier mon âme et de m'approcher d'Allah. » Cette réponse révèle la profondeur de la patience véritable. Pour lui, chaque difficulté était une chance de se rapprocher d'Allah. Chaque moment de souffrance était un moyen d'accroître sa foi et d'affiner son caractère. Il savait que la souffrance, même lorsqu'elle est accablante, peut être une source de purification spirituelle si elle est supportée avec une foi ferme et une confiance totale en la miséricorde d'Allah. C'est ce genre de patience, enracinée dans la foi, qui porte des fruits spirituels dans cette vie et dans l'au-delà. Ce type de patience n'est pas facile à pratiquer. Le désespoir peut parfois envahir le cœur et l'envie de se rebeller contre les épreuves peut être forte. Cependant, il est essentiel de se rappeler que chaque test est une occasion d'élever notre niveau spirituel. Dans chaque épreuve, il y a une chance d'apprendre la gratitude, de renforcer notre dépendance à Allah et d'accepter sa sagesse infinie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que les croyants sont bénis, car leurs épreuves, qu'elles soient grandes ou petites, sont une occasion de purification et de récompense dans l'au-delà. Les épreuves ne sont pas seulement une forme de souffrance, elles sont aussi une forme de purification. La patience dans l'adversité est une manière de purifier notre cœur des faiblesses et des imperfections. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, que ce soit une maladie, une perte ou un échec, et que nous restons fermes dans notre foi et notre soumission à Allah, nous nettoyons notre cœur de la poussière du monde et le rapprochons d'Allah. Ainsi, la patience est un signe de foi véritable, de confiance et d'humilité. Ce n'est pas une forme de résignation, mais une reconnaissance que tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, provient de la volonté d'Allah, et que tout ce qu'il nous donne est pour notre bien ultime. L'épreuve devient une occasion de renforcer notre connexion avec lui, de rechercher sa miséricorde et de grandir spirituellement. Dans chaque moment difficile, tu as l'opportunité de manifester ta patience et de te rappeler que, malgré les défis, tu n'es jamais seul. Allah est toujours là, près de toi, et c'est dans ces moments que sa présence se fait ressentir le plus profondément. C'est là que réside la beauté de la patience. Elle transforme chaque épreuve en un moyen de purification, un moyen de se rapprocher de son Créateur et un moyen de récolter la récompense éternelle du paradis. Le 6e signe, la conscience de l'au-delà. Le dernier signe que tu es vraiment sur le chemin du paradis est ta conscience constante de l'au-delà. Cette prise de conscience va au-delà de la simple croyance en la vie après la mort. Elle se traduit par une réflexion quotidienne sur la manière dont tes actions ici-bas influencent ton sort éternel. Si tu es toujours conscient que ce monde n'est qu'un passage temporaire et que chaque instant vécu ici a des conséquences éternelles, tu seras naturellement guidé par cette vérité dans toutes tes actions. Cette conscience aiguë de l'au-delà transforme la manière dont tu abordes la vie.
Dans ce monde où tout semble éphémère et immédiat, il est facile de se laisser emporter par les distractions, les plaisirs fugaces et les préoccupations matérielles. Mais celui qui est conscient de l'au-delà vit chaque moment en fonction de sa destination finale.